Bonjour à tous, dans cette présentation, je vais vous montrer comment faire la mise à jour de votre programme Capture One. La première chose à faire avant de faire une mise à jour de votre programme, c'est de vérifier dans l'onglet ici Capture One Pro, à propos de Capture One, sur quelle version vous travaillez. Vous voyez qu'ici j'ai bien la version Capture One Pro qui est activée. La Capture One 20 est en fait la version 13 du programme et même la 13.3. Donc je vais tout de suite aller voir en cliquant maintenant, toujours dans cet onglet Capture One, sur Rechercher des mises à jour, si une nouvelle version est sortie. La connexion au site internet se fait. Il me dit que mon programme a bien une mise à jour téléchargeable sur le site de Phase One. Je clique sur OK et il m'indique donc que la version 4 est disponible sur le site. En cliquant ici, je vais pouvoir la télécharger directement. Je bascule maintenant sur le site de Phase One et vous voyez que je peux en un clic télécharger la version 4. J'insère l'email qui correspond au compte utilisateur Phase One que je possède chez eux. J'appuie sur Suivant. Je saisis le mot de passe qui protège mon espace personnel et j'accède au lien vers le téléchargement. À noter que si je suis sur PC et qu'il n'est pas reconnu automatiquement par le navigateur, je pourrais cliquer ici pour télécharger la version Windows. Je reste bien sur la version Apple et je clique sur Download pour télécharger le programme d'installation. Et en cliquant sur cette icône en haut à droite, sur le logiciel Safari, je serai en mesure de suivre la progression du téléchargement. Une fois que le programme est téléchargé, je vais le retrouver dans ma rubrique Téléchargement et je vais cliquer sur l'image disque pour l'ouvrir. Je peux ignorer les étapes de contrôle et je vais tout simplement pouvoir maintenant glisser l'icône du programme dans mon dossier d'application. Alors là, il est important de voir que en fait, je vais remplacer mon programme Capture One déjà existant. Dans le cas où il y aurait des petits problèmes sur cette version, des problèmes de bug ou autres, je n'hésite pas à garder les deux, c'est-à-dire à avoir une deuxième version du programme Capture One 20. Je double-clique sur mes applications et vous voyez que dans mes programmes, eh bien, je peux faire vivre simultanément plusieurs Capture One ensemble. Vous voyez qu'ici j'ai le Capture One 12, le 20 et maintenant la mise à jour du Capture One 20 que je renommerai si effectivement elle fonctionne bien. Je quitte mon programme Capture One actuel et je vais donc maintenant lancer la nouvelle version de Capture One qui est ici. Le programme se lance et du coup, quelques modifications vont apparaître. La première chose, c'est que la ressource Hub que vous aviez pu désactiver au démarrage se réaffiche pour vous indiquer des liens vers d'éventuels supports, tutoriels ou webinars. N'hésitez pas à la désactiver pour qu'elle n'apparaisse plus. Et vous voyez aussi que parallèlement, eh bien, une mise en place de l'accélération matérielle est en train d'être calculée. C'est tout simplement que cette nouvelle version de Capture One va vérifier vos cartes graphiques pour voir quels composants elle va pouvoir utiliser pour la suite du programme. Donc à chaque fois que vous rebasculerez sur un autre Capture One, si vous relancez Capture One 12, cette mise en place de l'accélération matérielle va être systématique. Je peux masquer cette activité. Vous voyez que je peux directement utiliser Capture One. Je n'ai pas à nouveau besoin de rentrer mon code de licence, tout simplement parce que c'est une petite mise à jour. On passe de la version 20.0.3 à la version 4 et donc, pour le coup, cette mise à jour est gratuite. Dernière chose à faire pour terminer cette mise à jour, vous pouvez retourner dans votre menu Applications et vous voyez que après avoir utilisé et testé la version 20.4 du programme, si celle-ci est intéressante et que vous avez envie de la garder, vous pouvez conserver la version 20.3 ou bien tout simplement l'éliminer en la mettant à la poubelle et renommer la nouvelle version ici en Capture One 20, tout simplement. Si vous avez d'autres questions à propos des mises à jour, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Capture One Expert sur lequel moi et la communauté seront ravis de répondre à vos questions. Bonne journée.